Bien, mesdames, messieurs, bonsoir et merci d'être venus si nombreux. La seconde, pourquoi je n'interviens pas plus assez dans l'air ou par exemple, alors, outre, il est vrai que il y a une raison psychologique aussi. Moi, j'ai horreur de me déplacer, d'aller à Paris. Mais enfin, il y a aussi une deuxième raison. Ils m'invitent pas, du moins ceux-là. Et c'est tellement important, c'est que je parle des médias comme c'est dans l'air et tout. Prenez la manière dont l'économie est présentée dans les médias. Alors, qu'il n'y ait pas de confusion. Les médias autorisent des opposants, autorisera un représentant de la France insoumise l'autorisera à parler d'économie, mais en tant que représentant de la France insoumise. Vous venez défendre votre idéologie. Mais ça, c'est pas... Je veux dire, vous pouvez entendre 10 000 fois Mélenchon ou n'importe qui à la télévision. C'est pas ça qui change la donne. La question est, les idées que la masse des gens ont sur l'économie, elles viennent à eux comment ? À travers les experts. C'est-à-dire celui qui ne dit pas, à la différence du représentant de la France insoumise, voilà notre philosophie politique et comment nous la présentons, c'est celui qui dit « Ah mais moi je suis non partisan, hein. Je suis un expert, Jean Tirole, etc. La dette, eh bien, la science m'oblige à dire que c'est parce que les Français vivent au-dessus de leurs moyens. Ils partent, vous vous rendez compte, la retraite, même à 65 ans, mais les Français ne travaillent pas assez. Bon. Et c'est le fait que l'interprétation prend la forme d'un discours d'expert qui est le vrai mécanisme de la propagande inavouée. Et pour en répondre donc à cette question, il y a eu une exception. Je n'ai connu, dans ces 10 dernières années, qu'un chroniqueur économique, partisan de la décroissance et de la critique radicale du capitalisme, qui était autorisé à intervenir dans les émissions comme C'est dans l'air et dans les scènes, sur les grandes scènes médiatiques. Un seul. Et comme toujours, parce qu'au départ, il était keynésien et était devenu progressivement marxiste et décroissant. Donc s'il l'avait été dès le départ, on n'aurait jamais entendu parler de lui à la télé. Mais comme il était là, vous ne pouvez pas le virer. C'était qui ? C'était Bernard Maris. Il a été assassiné en janvier 2015 dans le cadre de l'attentat de Charlie Hebdo. Et je pense que parmi toutes les larmes de crocodile que les dirigeants des chaînes de télé et de radio ont versées sur Bernard Maris, l'hommage minimal qu'on pouvait lui rendre, c'était que quelqu'un d'autre ait le droit de défendre ses idées à la télévision ou à la radio d'État. Il n'a pas été remplacé. Je dirais pas, je pousserai pas parce que ça serait indécent de dire que certains programmateurs se sont réjouis de sa disparition, mais en tout cas, ça y ressemble, parce qu'il n'a jamais été remplacé. Et voilà, il ne faut pas oublier que... et si donc aller ensuite dans ces émissions, en dehors des noms d'invitation et tout, c'est de toute façon, pour quelqu'un qui est un véritable opposant, affronter un public de journalistes qui seront toujours à 5 ou 6 contre lui, jouant l'argument d'autorité sur des chiffres tombés d'on ne sait où, et qui sont souvent... on vous dira, mais le commerce mondial, c'est merveilleux, il progresse, regardez les chiffres. Et on ne vous dit pas que 60% du commerce mondial, c'est du commerce intrafilial, de quelques grandes entreprises ou des choses comme ça. Et donc, c'est se voir couper la parole sur le modèle Jean-Luc Apathy, Ruthed Krief ou tous les journalistes, en sorte que dès que vous commencez un raisonnement, essayez de présenter la démonstration du théorème de Pythagore devant Jean-Michel Apathy. Tout de suite, c'est passé à la loi de Galilée, puis autre chose. Vous n'arrivez jamais à finir une démonstration. Et j'ajoute un dernier point, je réponds là-dessus, mais je vous ai parlé du 1%. On est à 10 000 euros par mois. À partir de là, on fait partie du 1% les plus riches. Imaginez qu'il y ait une loi, c'est les rates anti-anarchistes et totalitaires. Donc je la dis, loi de science-fiction. On obligerait tous les journalistes et tous les experts qui viennent à la télévision à porter, dès lors que leurs revenus sont supérieurs à 10 000 euros par mois, ce qui est le cas de tous, c'est 10 000, 40 000 pour Ruquier, Apathy le plus riche, etc., à porter une perruque poudrée ou bien une coiffure Marie-Antoinette. Ça ferait drôle. C'est dans l'air avec que des marquis de Louis XV et des Marie-Antoinette.
vous ne verriez jamais quelqu'un qui n'aurait pas une coiffure d'Ancien Régime. Pourtant, ça compte de savoir que l'expert qui me parle fait partie des 1% les plus riches. Et que ce qu'il dit, que les 99% moins riches, et que notamment les 60% les moins riches, les efforts qu'ils doivent faire, quand c'est annoncé par quelqu'un qui a une perruque Louis XV, ça devient « ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche ». Et c'est ça le discours de Yves Calvi. Hein. Alors, ça ne répond qu'en partie, mais